Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Un jour une œuvre. Aujourd'hui je vais vous parler de la 10e symphonie de Dimitri Chostakovitch. La 10e symphonie de Chostakovitch a été composée en 1953, juste après la mort de Staline, et créée le 17 décembre 1953 par l'Orchestre philharmonique de Leningrad sous la direction de Yevgeny Mravinsky. Cette symphonie est un chef-d'œuvre. Elle est très marquée par le contexte de sa composition. En effet, comme je l'ai dit, elle a été composée juste après la mort de Staline, et le deuxième mouvement, le plus emblématique de la symphonie, peut être vu comme un portrait au vitriol de Staline. Chostakovitch avait été violemment critiqué et menacé par le régime communiste en 1936 et à nouveau en 1948. Il n'a plus composé de symphonie entre sa 9e, créée en 1945, et sa 10e. C'est une œuvre globalement assez sombre, mais elle semble devenir plus joyeuse dans la deuxième partie du finale, qui pourrait symboliser la fin du dictateur. Malgré tout, la fin de la symphonie reste ambiguë et un peu grinçante, car Staline est mort, mais le régime, lui, reste. Je vais vous faire entendre un extrait du premier mouvement. Voici maintenant un extrait du deuxième mouvement, celui qui peut être vu comme un portrait au vitriol de Staline. Et enfin, voici un extrait du final. Cette symphonie a été enregistrée de nombreuses fois par de grands chefs d'orchestre. Voici mes deux versions préférées. Tout d'abord celle de Yevgeny Mravinsky avec l'Orchestre philharmonique de Leningrad. C'est la plus impressionnante, la plus authentique, celle du créateur de l'œuvre qui était un ami personnel du compositeur. Quand j'écoute Mravinsky diriger cette symphonie, j'ai l'impression d'entendre ce que j'ai envie d'entendre. Mon autre version préférée est celle de Maris Janssons avec l'Orchestre de Philadelphie. Version très importante pour moi car c'est en entendant en concert cette symphonie dirigée par Maris Janssons que j'ai vraiment découvert l'œuvre et que j'ai été immédiatement conquis. C'était le 31 octobre 2019 à la Philharmonie de Paris. Maris Janssons est décédé un mois plus tard, inutile de dire combien j'ai été marqué par ce concert. Pour en revenir au disque, Maris Janssons est incontestablement un des meilleurs interprètes de Chostakovitch et tout particulièrement de la 10e symphonie. Sinon, il y a d'autres versions intéressantes, comme celle d'Herbert von Karajan avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, celle de Maris Janssons avec l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, version moins réussie que celle de Philadelphie, mais très bien quand même, celle de Kirill Kondrachine avec l'Orchestre philharmonique de Moscou, celle d'Andris Nelsons avec l'Orchestre symphonique de Boston, ou encore celle de Pavo Berglund avec l'Orchestre symphonique de Bournemouth. Donc je vais vous donner les références exactes des versions citées, Mravinsky chez Erato, Janssons Philadelphie chez EMI, Karajan chez Deutsche Grammophon, Janssons Bavière chez BR Classic, Kondrachine chez Melodia, Nelsons chez Deutsche Grammophon et Berglund chez Warner. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.